Là, ils disent pour un temps limité, si on achète un véhicule, on reçoit une carte cadeau de 2300 $ en carte cadeau Amazon. C'est quand même assez alléchant de ce côté-là. Aujourd'hui au Talk Podcast, est-ce que Amazon commence à vendre des véhicules en ligne et est-ce que c'est la fin pour les concessionnaires? Oui, Amazon commence à jouer dans la talle des véhicules neufs, je pourrais vous dire. Et ils ont annoncé le tout il y a 1 an. Et ça a pris environ 1 an pour faire des tests avec leurs propres employés. Et maintenant, c'est en ligne. Pas pour le Canada jusqu'à l'instant. Pour l'instant, c'est juste à certains endroits aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs que j'ai découverts un peu sur le site d'Amazon. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire pour les concessionnaires et est-ce que ça va changer l'avenir de l'automobile. On va se dire, là, c'est pas un site random. C'est Amazon. Amazon domine, détruit des secteurs de vente, littéralement. Fait qu'il faut prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, Amazon, c'est pas des débutants. Bon, regardez. Là, je vais vous montrer le site. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est sur Amazon.com. Il ne l'a pas sur Amazon.ca. Sur Amazon.com, qui est le site qui est vraiment des États-Unis. Là, à cause que j'ai mon adresse ici au Québec, ça me dit « Ah, ça va bientôt être disponible », mais c'est pas disponible dans votre secteur. Mais on peut voir tous les États où c'est disponible de pouvoir acheter un véhicule en ligne. Fait que la plupart des États sont, je pourrais dire, disponibles. Surtout la plupart des États avec une méga population sont disponibles. Si on regarde sur le site, il nous dit un peu comment que ça fonctionne. Il dit on peut trouver notre véhicule, on peut le payer, on peut le protéger avec des garanties prolongées, ces choses-là. Puis on a juste à aller chercher notre véhicule au concessionnaire. Alors le principe d'Amazon utilise encore les concessionnaires. C'est pas 100% avec le manufacturier. Bon, le deal d'Amazon est seulement avec Hyundai. C'est seulement des véhicules Hyundai qu'on peut retrouver seulement présentement sur Amazon. Bon, regardez, il nous explique plein de trucs. Mais là, on va tricher un peu parce que je vous rappelle que je suis un ancien Américain. Fait que j'ai aussi une adresse aux États-Unis que je peux utiliser. Là, j'utilise mon adresse que j'ai aux États-Unis, en Floride. Fait que c'est un des États où ils peuvent vendre les véhicules en ligne. Là, on voit, il y a juste des Hyundai. Là, ils disent pour un temps limité, si on achète un véhicule, on reçoit une carte cadeau de 2300 $ en carte cadeau Amazon. C'est quand même assez alléchant de ce côté-là. Là, on peut descendre. La même chose, là, il nous dit comment que ça fonctionne. Là, il nous voit que tous les véhicules qu'on peut acheter en ligne, c'est pas mal juste des Hyundai, comme je viens de vous dire. Là, ils disent que c'est la version bêta du système, puis c'est juste le commencement. Qu'est-ce que je vois là-dedans, que c'est juste le commencement? C'est que peut-être, éventuellement, ben, ils voudraient peut-être faire un service 100% en ligne, 100% indépendant, peut-être des concessionnaires. Ça, c'est juste des théories de ma part, c'est pas confirmé. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'on peut faire tout en ligne, on peut même faire le financement. Puis, à la fin, on va au concessionnaire signer les papiers puis prendre possession du véhicule. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour l'instant, rien à s'inquiéter pour les concessionnaires parce que quand on clique sur, mettons, on va aller, mettons, magasiner pour un Santa Fe qui est quand même populaire. Là, il nous offre plusieurs choix. Puis, il nous dit dans les concessionnaires qui sont les plus proches de nous. Là, on peut magasiner les prix. Ça, c'est pas plus différent qu'aller sur un site qui affiche des véhicules usagés ou des véhicules neufs à vendre, comme sur Kijiji, etc. Mais par contre, là, on voit que il me dit comment c'est proche. Il ne m'offre pas vraiment les concessionnaires qui sont le plus proches de moi, je pourrais vous dire. Là. Je connais bien les concessionnaires en Floride. On dirait que les concessionnaires qui font partie d'un méga groupe sont priorisés ou les méga concessionnaires sont priorisés
avant les petits concessionnaires. C'est sûr qu'en Floride, il n'y a pas beaucoup de petits concessionnaires, mais quand même, regardez, il y a des méga dealer group qu'on appelle là, aux États-Unis, là, des groupes de concessionnaires. Là. Fait que c'est sûr et certain comme un Brahman, là, ça c'est un méga groupe. Fait que c'est la première chose qui vient popper. Moi, j'ai mis mon adresse qui est à Dania Beach, dans le bout de Fort Lauderdale. Puis il m'envoie directement un gros dealer à Miami. On voit que il y a quand même une priorité pour les gros concessionnaires. Fait que peut-être que dans l'avenir, il y aura peut-être des concessionnaires qui sont peut-être plus privilégiés ou peut-être qui font plus affaire avec ça. Là, pour l'instant, qu'est-ce que je vois? C'est une espèce de funnel qu'on appelle, une façon de diriger un peu les ventes vers ces concessionnaires-là. Fait qu'eux autres, c'est un plus. Est-ce qu'ils font autant de profit sur la voiture? Est-ce qu'il y a un vendeur qui fait une marge là-dessus? Comment que ça marche? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment une bonne question, là. C'est vraiment, je ne sais pas comment Amazon se prend. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre le même véhicule vendu en concession puis celui qui a été vendu par Amazon. Puis est-ce qu'il y a un vendeur qui a une commission là-dedans? Parce que là, on vient de skipper le vendeur, on vient de skipper aussi le FNI. Fait que je ne verrais pas pourquoi il y aurait une commission s'ils n'ont pas travaillé pour. C'est un petit peu plate comme ça, là. Fait que là, c'est ça comme ça que je vois ça. J'ai essayé d'en acheter un, là, vite fait. Là, j'ai pas rentré toutes mes affaires. Puis il me manquait des trucs USA. Puis je voulais pas aussi me faire déranger qui m'appellent. Là. Mais ça avait l'air pas si compliqué que ça. Ça a l'air bien fait. Puis pour l'instant, les seuls rabais que je vois vraiment, c'est que il y a la carte cadeau. Mais regardez, c'est juste le commencement, la première marque. Fait que qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en gros, là? Puis je vous rappelle encore, version bêta. En gros, là, je pourrais vous dire que ça fait des années et des années de temps que les manufacturiers ont des espèces de plans en place pour éventuellement peut-être réduire le nombre de concessionnaires ou peut-être éventuellement les éliminer. Pour certaines personnes, ça peut-être c'est impensable de pas avoir de concessionnaire, mais je vous rappelle que Tesla n'a pas de concession. Et la nouvelle marque Scout, les camions électriques de chez Volkswagen, ne seront pas vendus en concession. Puis les concessionnaires Volkswagen se plaignent beaucoup de ça. Fait que ça va être tout en ligne. Là, vous allez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ouais, mais là, comment ça marche pour le réparer? Ils ont des points de service pour réparer. Puis, si vous me dites, ben là, moi, je n'achèterai pas un char en ligne sans l'avoir vu ou masser dedans. Comment que ça marche depuis, je pourrais vous dire, ça a commencé, je pense, environ 2010, 2011, 2010. Dans ce coin-là, là, je ne sais pas exactement. C'est un peu encore Tesla qui a lancé ça. C'est des fameuses boutiques. Ils ont lancé des boutiques dans des places un peu achalandées, huppées, des places à Miami. Moi, je vous donne mon expérience que j'avais en Floride. Ils mettaient ça sur Lincoln Road à Miami, puis il y avait une boutique, puis on pouvait aller voir les Tesla dans la boutique. Puis, dans la boutique, c'était des spécialistes de produits et non des vendeurs. Fait qu'ils n'étaient pas à commission, ils étaient payés à l'heure, puis ils étaient là pour vous aider. Ils n'étaient pas là pour pousser quelque chose qui est en inventaire ou que ça fait longtemps qu'ils ont justement une couleur qui ont de la misère ou un modèle que ça fait longtemps qu'ils perdent de l'argent dessus ou peu importe. Eux autres, c'était vraiment de vous aider à commander un véhicule en ligne. C'était ça leur priorité. Puis là, avec le temps, les boutiques se sont déplacées. Puis, il y a beaucoup d'autres manufacturiers qui ont pris cet exemple-là, puis ils ont voulu commencer à avoir des boutiques. Ici, au Canada, on peut en voir au Carrefour Laval avec VinFast. On peut en voir aussi au quartier 10-30 avec d'autres marques. C'était quelque chose qui s'entrait dans les plans. Puis même là, moi qui travaillais avec Ford en 2009-2010, c'était déjà dans des plans qui considéraient de mettre beaucoup de boutiques. Puis dans le temps, j'aurais dit, je disais, ouais, je vois toutes les boutiques et ces choses-là, puis commander en ligne, j'avais posé la question, est-ce que vous voulez vous débarrasser des concessionnaires? Puis c'était la mauvaise question à poser. Là. C'était comme,
Ils ont fait comme lui, c'est qui lui, là, pour penser de même? C'est sûr et certain que quand on est nouveau, on commence dans les salons de l'auto comme j'étais dans le temps, on n'a pas tout le même bagage, je pourrais dire, d'études, ces choses-là. Moi, je sortais un petit peu de l'université, j'ai étudié en administration et marketing automobile au Georgian College, puis ensuite à Northwood, en Floride. Fait que nous, c'était un petit peu qu'est-ce qu'on faisait, comment diriger un concessionnaire, comment gérer ça, puis etc., etc. C'est sûr et certain que si l'autre personne à côté de moi, c'est une actrice, l'autre, c'est une chanteuse, l'autre, c'est un comédien, puis l'autre, c'est quelqu'un qui fait tant des job-in on the side, qui fait juste des événements. Quand tu as quelqu'un qui rentre dans l'événementiel, comme j'étais dans le temps, puis qui avait notre bagage, mais là, c'est pour ça que je me faisais regarder croche. Je faisais qu'il était comme, pourquoi lui fait 1+1, puis il est allumé là-dessus? C'est qui ce gars-là? Fait que je me fait un peu ramasser dans une petite salle quasiment privée. Ils m'ont dit comme ferme ta gueule, là, puis parle plus des affaires de même. Là. Fait que ça voulait m'en dire long dans le temps, je pourrais pas dire. Là. C'est sûr et certain que la relation entre les concessionnaires et le manufacturier, c'est un petit peu love and hate. Là. Un a besoin de l'autre, mais l'autre aimerait ça se débarrasser d'un ou l'autre. On veut pas, c'est le manufacturier qui mène la barque. Que ça plaise ou non aux concessionnaires, même s'ils sont nombreux, tout ça, c'est eux autres qui mènent la barque. C'est juste un exemple avec Jaguar. Je pense que présentement, peut-être la nouvelle direction que Jaguar prend, qui est une direction un peu woke, mais peut-être ça ne fait pas l'affaire à tous les concessionnaires Jaguar. Puis déjà là, j'ai vu des rapports, ça commence à affecter la vente des Jaguars actuels puis des Jaguars qui sont usagés. Puis ça ne met pas les clients Jaguar en confiance. C'est vraiment un move qui a changé de tout de A à Z pour la marque. Fait que pour les concessionnaires, c'est un petit peu dur à avaler de ce côté-là. Pourquoi que ça n'a pas été changé du jour au lendemain? Pourquoi que les manufacturiers n'ont pas éliminé les concessionnaires? Les concessionnaires, un peu, ils font la job sale, un peu. C'est pour ça qu'ils ont la réputation un peu tout croche de vendeur et tout ça. Des fois, un petit peu, pour faire une histoire courte, c'est plus compliqué que ça, mais j'essaie de l'expliquer dans les mots pour que ça soit simple, là, sans qu'on étire trop le podcast. Des fois, les manufacturiers, peut-être, ils n'ont pas fait un super produit ou ils en ont pompé trop à l'usine. Fait que des fois, ils forcent les concessionnaires presque à acheter ces modèles-là. Puis après ça, c'est toi arrange-toi avec ça pour les vendre. Puis essaie d'arnaquer le monde à les acheter. Puis après ça, si t'es vraiment pas capable de les vendre, là, je vais te faire un rabais dessus supplémentaire. Puis après ça, toi, si t'es pas capable de le vendre avec le rabais, ben baisse-toi les culottes pour le vendre au prix du cost ou peut-être même en bas du prix du cost. Ça, c'est des choses qu'on a vues des fois avec un exemple, le Dodge Hornet chez Stellantis. Il y a des concessions qui ont vendu le produit en bas du prix coûtant. Puis là, vous allez me dire, ben là, c'est eux autres de pas juste à commander, ça marche pas comme ça. Ils ont pas tellement le choix de commander certains modèles. Je vais vous donner un exemple. Mettons, vous êtes un concessionnaire GM. Ben, si vous voulez commander, mettons, des Corvettes ou un Escalade V ou quelque chose que tu peux quasiment monter le prix, ben, il faut que tu vendes l'auto qui ne se vend pas, peut-être. L'auto qui est plus difficile à vendre dans ta gamme. Fait que, je vous donne un exemple. Là, encore là, mettons qu'on est chez Stellantis, ben, si tu veux un Demon 170, ben, il a fallu que tu achètes peut-être une coupe de Hornet puis que tu sois un des meilleurs vendeurs de cette marque-là dans ton pays. Je fais une histoire courte. C'est pas précis mon affaire, ça dépend des marques puis tout ça. Je fais juste des exemples que j'ai entendus puis j'ai vu dans le passé. Puis peut-être que c'est plus actuel maintenant, mais je vous donne cet exemple-là puis ça marche pas mal comme ça. Bon, est-ce que Amazon a l'opportunité de vraiment changer le marché? Je pense que si c'est backé par le manufacturier, puis de plus en plus, ils veulent s'en aller dans cette direction-là, oui, il y a des possibilités. Oui, les concessionnaires ont encore du pouvoir. Oui, il y a des lois qui les protègent, mais avec le temps, je pense que ça risque de changer, ça risque d'être modifié, ça risque qu'ils trouvent un moyen.
Et plus en plus, les gens achètent en ligne. On le sait, les magasins, ça marche de moins en moins. Qui n'a pas acheté un cadeau Amazon cette saison du temps des fêtes pour Noël? Je serais surpris d'avoir quelqu'un qui me dit « Moi, j'achète aucune affaire en ligne. » La part des gens, ils ont acheté presque tous leurs cadeaux en ligne ou ils ont peut-être complété 1 ou 2 cadeaux. Je pense que la majorité des gens, ils font ça. La majorité des gens ont de plus en plus confiance en Amazon. Ça, c'est un plus. Même moi, regardez, qui achète mes suppléments de musculation depuis des années de temps. Tu sais, avant, j'achetais toujours ça sur bodybuilding.com. Quand j'étais en Floride, je recevais ça la journée après. Puis ça, c'était dans le temps, là, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'ils font le meilleur job au Canada. Là. Je veux dire, Amazon surtout. Mais là, avec le temps, regardez, là, j'ai eu des frais de dédouanage sur mes suppléments. Là, j'ai switché. J'ai dit, je vais les acheter ici, mettons, chez Popeye. Fait que je vais les commander en ligne. Puis je ship ça des magasins. Mais je trouvais que des fois, c'était long. Des fois, ça prenait presque une semaine à recevoir. Là, j'ai trouvé tous mes produits dernièrement sur Amazon. Mes suppléments, je le reçois le lendemain. Puis c'est moins cher. À un moment donné, même si vous me dites, moi, je n'encourage pas Amazon, c'est des méchants, toute la quête. Le monde, c'est comme, qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? J'ai besoin du produit demain, go. Tu sais, c'est un petit peu comme ça. Surtout c'est le meilleur exemple d'un supplément. Parce qu'un supplément, c'est vraiment, il faut être constant. Donc, tu prends un shake à tous les jours après ton gym. Mais s'il te manque de la poudre, ben, pour faire tes shakes, ben, tu veux pas attendre une semaine puis être une semaine sans avoir des shakes puis te skipper une semaine de temps à pas prendre ton shake. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, moi, il y en a un magasin. Il y a presque plus de magasins. C'est plus comme avant. Là. Avant, il y avait plein de GNC, il y a plein de Popeye, il y a plein de ci, plein de ça. Moi, où ce que je reste, là, il n'y a pas un maudit magasin de suppléments proche. Je vous le dis, là, où ce que je reste, là, il n'y en a pas. C'est comme... moi, ça me coûte moins cher de commander en ligne que starter le char puis perdre 1 heure de temps à aller chercher un supplément. Fait que moi, j'ai pas le temps dans ma journée pour ça. Fait que les gens ont de plus en plus de confiance. Ils achètent des choses de plus en plus chères. Il y a des trucs littéralement qui coûtent des milliers de dollars de plus en plus. Mais pourquoi pas faire confiance à Amazon? Amazon, ils sont faciles quand même à communiquer avec eux autres, retourner le produit. Des fois, c'est pas compliqué. Des fois, même, tu te retrouves quasiment avec 2 produits, ça se tient pas, boum. Il y a quand même un scénario que Amazon, c'était 100 fois moins compliqué que les autres. Fait que, de ce côté-là, je trouve que je pense que les gens ont encore plus confiance à acheter directement d'Amazon qu'à acheter directement, exemple, de Tesla puis de Scout, etc. Fait qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Regardez, moi, je pense qu'avec le temps, les concessions automobiles n'ont pas une bonne réputation. Puis, c'est normal. Regardez, je les défends pas, puis je suis... D'un côté, regardez, moi, je suis neutre là-dedans, OK? Je sais quand eux autres, ils se font avoir, puis je sais quand ils nous font des coches. Puis, je me le cacherai pas, moi-même, là, je sais même pas si j'ai eu une bonne expérience d'achat de véhicule dans toute ma vie. Je pense que la seule fois que j'ai eu une bonne expérience, je pense, d'achat de véhicule, j'avais été chercher ma Mustang chez Dupuis Ford en Ontario, puis c'était le père d'un de mes meilleurs amis qui avait la concession, puis c'était comme, on était presque dans le cercle familial, puis c'est pour ça que j'avais eu une bonne expérience. Mais tous mes autres véhicules que j'ai achetés, j'ai pas eu une bonne expérience, puis je trouvais que à chaque fois que j'ai aidé des gens aussi dans mon entourage, il y avait tout le temps un moment qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait des choses pour nous crosser, qu'il y avait des choses pour nous entourlouper. Puis, je le sais à part ça que, regardez, là, c'est pas, on se cachera pas, là. Quand je rentre dans un concessionnaire, là, avec Eve surtout, là, le combo, moi puis Eve ensemble, moi, je suis côté technique, côté produit. Elle est vraiment forte côté financement parce que c'est une ancienne FNI.
puis tout ce qui est garantie prolongée, puis les assurances, puis tout ça, puis le financement, ça, là. Fait que moi puis Eve, ensemble, on fait un super combo que les concessionnaires détestent, là, parce que quand ils essayent de nous donner des frais de plus ou nous donner des excuses que ci ou ça, c'est sûr certain qu'on est plugué dans l'automobile, on vit de ça, on est là-dedans. Souvent, je m'ai fait dire des mensonges que j'ai vérifié plus haut que le concessionnaire, puis j'ai vérifié plus haut dans la compagnie, puis je m'ai aperçu qu'il y avait la bullshit, puis ces choses-là. Tu sais, c'est là. Tu sais, des fois, on dirait que... Comment je pourrais vous dire? On dirait que c'est une business que... Si t'es trop droit, si t'es trop dans le droit chemin, puis si t'essaies trop d'aider les gens, ben ils vont faire faillite. Il faut tout le temps qu'il y ait une crosse là, puis ça. Puis les gens sont tannés de ça. Ils trouvent ça compliqué, ils trouvent ça désagréable, tout le kit. Là, ils disent comme, ben Amazon, s'ils me crossent, ben je vais faire une plainte, puis je vais revenir comme eux autres. Puis en plus, là, j'ai une carte cadeau, puis je peux remagasiner ça, puis là, je l'ai au même prix, puis blablabla. Puis peut-être qu'en passant par Amazon, quand tu arrives avec ton papier Amazon, peut-être que là, les autres au concessionnaire, peut-être qu'il y en a qui vont s'essayer de rajouter des affaires, mais peut-être que quand tout est cédulé, puis tu n'as rien acheté, mais peut-être qu'ils n'ont rien à dire. Puis peut-être qu'éventuellement, ils vont éliminer le concessionnaire. C'est que peut-être qu'ils vont venir livrer le véhicule chez toi, puis tu n'auras même pas besoin de mettre les pieds au concessionnaire. Combien d'entre vous aimeriez ça? Avoir juste une expérience en ligne de magasinage, puis d'attendre juste le financement, puis après ça, tout est fait, il vient te le livrer chez vous, tu l'inspectes, tout est beau, la personne qui vient la livrer chez vous, elle vient de faire un walk-around, elle t'explique tout le véhicule, elle te pose, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Toi, tu l'as commandé la couleur que tu voulais, avec les options que tu voulais, avec les paiements que tu voulais. Pas été forcé dans un véhicule qu'il y avait en inventaire parce que c'est ça, il faut qu'il se débarrasse. Comment c'est fantastique, ça? Puis, by the way, j'ai failli faire ce job-là. J'avais appliqué, quand je vivais en Floride, j'avais appliqué pour faire un job de livraison de Tesla. La job, c'était... Tu chauffais comme un Super Duty, un F350, tu avais un trailer fermé, tu rentrais la Tesla, tu allais la livrer chez le client qui l'avait acheté. Puis moi, j'étais un spécialiste de produits qui aurait expliqué le véhicule aux personnes qui venaient de l'acheter. Puis c'était vraiment une explication qui fait varier de 1 heure à 2 heures. Puis c'était en profondeur, puis un super service. Pourquoi j'ai pas fait ce job-là? Ben, premièrement, Tesla n'aimait pas mon background automobile. Il n'aimait pas ça. Il aimait mieux quelqu'un qui était dans la technologie. Puis mon espagnol n'était pas assez avancé, surtout dans le coin de le sud de la Floride où ce qu'on était, que peut-être la moitié des clients parlaient espagnol. Mais bon, tu sais, c'est des choses comme ça. J'ai fait partie de plusieurs... J'ai vu plusieurs trucs dans les manufacturiers. J'ai vu plusieurs programmes, ces choses-là. Quelque chose que peut-être vous n'êtes pas au courant, c'est que souvent, les manufacturiers ne sont pas contents de ce que les concessionnaires font. Ils n'aiment pas leur image, ils n'aiment pas leur service. Mais encore là, c'est eux autres qui font leur dirty job. Là, quand ils sont pognés avec des affaires, c'est eux autres qui convainquent du monde à les acheter. Mais tu sais, ultimement, je pense que ce qui serait le mieux pour les clients, ce serait vraiment de pouvoir... S'ils seraient capables d'éliminer le concessionnaire, c'est de vraiment descendre le prix. Fait que le profit que le concessionnaire se prend. Fait que si tu vas au concessionnaire, mais il est full price. Si tu le prends en ligne, mais tu as le prix du cost du concessionnaire, ça ferait du sens. Je sais que sûrement ils ne feront pas ça, mais ça ferait du sens. C'est sûr qu'ils détruiraient les concessionnaires à faire des choses comme ça. Mais ça se peut qu'ils font des affaires comme ça. Là, ils font l'affaire avec Hyundai, Amazon. Là. Mais c'est juste comme pour dire au concessionnaire, on l'essaye, puis on vous donne comme des ventes comme faciles, gratuites avec ça. Mais quand je pourrais dire, Amazon, là, c'est comme le loup est rentré dans la bergerie. Là. C'est game over. Ils sont rentrés. C'est la première étape. Ça va être quoi la prochaine? N'oubliez pas que tout le monde riait d'eux autres au début là, quand ils vendaient des livres. Là. Puis à cette heure, c'est qui vend le plus de livres? Là? Qui vend le plus de n'importe quoi? C'est eux autres. Fait que, en plus de ça, moi, je vous rappelle, je faisais de la formation en concession, surtout sur le produit, ces choses-là.
les manufacturiers, c'était tellement... Ils n'étaient pas contents du service, autant côté aux ventes que côté aussi au service à l'arrière, l'image qu'ils donnaient, comment ils s'habillaient, les renseignements qu'ils donnaient, tout ça. C'est toutes des choses que si tu veux avoir une certaine expérience de vente puis une image à respecter, la seule solution, c'est que le manufacturier le gère à 100%. Il n'y a pas de commission. T'enlèves les commissions. En minute qu'il y a des commissions là-dedans, c'est ça qui vient tout le temps brasser la marde, je pourrais vous dire. Là. Puis, d'un côté plus pour les concessions, mais c'est dur à suivre. Là. Quand que toi, peut-être, tu n'es pas en santé, puis là, les manufacturiers ont dit, ben là, on veut changer ta façade, puis là, ça va te coûter tant de millions, tout changer ça. Là, je veux que tu mettes tant de chargeurs électriques si tu veux avoir des chars électriques. Si tu veux avoir telle bannière, il va falloir que tu fasses ci. Si tu as une bannière Lincoln, je veux que tu fasses tel service. Si tu as une bannière Cadillac, je veux que tu offres tel service. C'est des choses comme ça, mais il y a tellement... Je m'excuse. C'est vraiment... C'est très rare que je reçois des commentaires. « Hey, je suis allé à tel garage, j'ai tellement eu un bon service. Le vendeur était tellement bon, puis j'ai tellement eu un bon deal. Puis je suis allé au service, puis ça a tellement bien été. » Puis à chaque semaine, je reçois des images, des histoires d'horreur, là. Des compteurs reculés, des histoires que je m'ai embarqué là-dedans, un frais qui n'existait pas, des prix gonflés, des histoires pourquoi qu'il ne peut pas en commander un peu importe, j'en ai vu de toutes les couleurs, autant quand j'étais dans les salons Lodo, autant que là avec le Torque Podcast. Je peux pas vous tu sais, je vous dis souvent, j'aime ça avoir vos feedbacks, mais je peux pas les partager. Il y a des limites à ce que je peux vous dire au podcast. Je peux vous conter des histoires, mais je peux pas nommer des noms. Tantôt, j'ai vu sur TikTok, il y a un gars qui vient de s'acheter un Escalade V, puis ça n'a pas marché avec son dealer, puis il l'a acheté à une autre place, mais c'est le dealer qui est proche de chez eux. Puis là, il a voulu aller faire son changement d'huile à son dealer, au dealer qui est le plus proche, qui n'a pas acheté son Escalade V, puis là, on a refusé. Puis même là, il paraît que le gérant l'a envoyé chier. Il a quasiment dit je peux t'en vendre de l'huile quasiment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que deux côtés à la médaille? Tu sais, je pourrais vous dire, oui, il y a toujours deux côtés à l'histoire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Regardez. Un dealer qui est frustré de ne pas avoir vendu le top modèle. Puis après ça, le gars, il veut juste faire son changement d'huile là parce que c'est inclus dans son package, mais il l'a acheté à un autre dealer. Puis il est frustré parce qu'il ne l'a pas acheté à son dealer. Puis là, il ne veut pas y offrir son service. C'est quoi ça? Puis tu sais, c'est comme... Cette histoire-là m'a accroché tantôt parce que là, on est plus dans la section service que vente. Mais je pense que c'est parce que le côté vente vient affecter le côté du service. Si le service n'aurait pas su qu'il n'aurait peut-être pas acheté le véhicule... Ah, d'accord. Comprenez-vous? Un affecte l'autre. Puis si on fait juste un point de service, qu'il faut juste qu'ils font un bon service, bien peut-être que ça viendrait régler beaucoup de trucs aussi. Mais, regardez, moi, c'est venu me chercher cette histoire-là parce que je sais comment ça coûte un Escalade V. Fait que le gars qui dépense 220 000, 240 000, là, puis il va à un dealer qui a le logo Cadillac sur sa bâtisse, puis il fait un service il refuse le service ou il donne un service de merde. Je m'excuse, là, c'est inacceptable, là. Après ça, le monde se demande pourquoi ils vont aller chez Range Rover ou chez Mercedes, là. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu donnes un service qui est équivalent à ton produit, qui est de luxe extrême, là. Moi, regardez, quand je suis allé faire mon changement d'huile, là, juste avant de partir en voyage, le gars et tout, le SCAD, il disait, je m'en allais en voyage, je vais faire mon changement d'huile avant de partir en voyage. On dirait que c'était la même histoire que moi, mais moi ça c'était pire parce que j'ai fait confiance à un concessionnaire où ce que j'ai pas acheté mon camion, mais c'était le plus proche de chez nous, puis j'ai des changements d'huile inclus dans mon camion. Ils ont botché la job, ils ont mal revissé le filtre à l'huile. Puis là, en descendant en Floride, là, j'ai quasiment perdu toute mon huile, j'ai failli brûler mon moteur. Puis après ça, tes appels, tu disais, hey, Grim, t'as pas fait ta job, puis là, mon moteur, il fait des drôles de bruit. Oh, c'est pas de ma faute. Là, je roulais pas en poubelle, là.
Je dis pas que celui qui s'achète un Trailblazer devrait pas avoir le même service que le gars avec l'Escalade V ou un Yukon Denali, mais quand même, il devrait avoir un service quand même assez spécial. Là. Moi, je me souviens, mon père qui avait un Lincoln, il allait dans un dealer Ford Lincoln, il y avait un service Lincoln. Puis s'il n'y avait pas un service Lincoln, ils pouvaient perdre leur bannière Lincoln. Mais toutes ces choses-là, si c'est le manufacturier qui gère ça de A à Z, puis on réduit les prix, mais peut-être que toutes les histoires d'horreur viendraient toutes littéralement changer. Parce que là, des fois, il y a la pression sur le service dans les départements au concessionnaire. Oh là, on a eu des mauvaises ventes, là, fait que côté service, là, c'est à toi de compenser. Là. Ah ouais, vends des affaires ou rajoute des affaires peut-être inutiles. Ah ouais, pousse. Tu sais, si le manufacturier, il ferait tout ça, est-ce que si ça serait tout en ligne sur Amazon, ça serait comme Black Friday, mais là, tu as 20% de rabais sur ton véhicule. Si tu la jettes dans les prochains jours, est-ce qu'il y aurait ça serait plus flexible pour les rabais, tout ça? On va se le dire, là, présentement, il faut que les manufacturiers baissent leur prix pour que les gens recommencent à acheter des véhicules neufs. Puis surtout, s'ils commencent à laisser de la compétition, comme de la Chine, ces choses-là, rentrer. En France, ça va pas bien de ce temps-ci, là. Ils ont laissé rentrer les Chinois, puis ils ont un tarif seulement à 45 %. Puis c'est pour ça que toutes les usines passent proche de fermer en France, là. Et les Volkswagen, tout ça, là, ils sont arrangés là, dernièrement, la dernière nouvelle, là. Mais tous les suppliers, là, ceux qui fournissent les pièces pour ces usines-là, ils commencent à avoir ils congédient des milliers et des milliers de personnes. Puis veut pas, c'est à cause de ces véhicules chinois-là qui sont faits à une fraction du prix, qui sont moins chers, qui sont plus en avance, puis en plus sont financés par le gouvernement. Il faut absolument que les manufacturiers trouvent une façon de baisser leurs coûts, puis démêler ça. Puis je pense que ce qui se passe présentement avec Amazon, les nouvelles compagnies comme Scout, ces affaires-là, ils tâtent le terrain pour de vrai. Puis ils vont voir éventuellement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont-tu éliminer plus de concessions? Ils vont-tu garder juste peut-être les méga dealers? Peut-être aussi, ils pourraient faire un méga dealer à une place qui a toutes les marques. À un moment donné aussi, c'est tous ces business-là avec des inventaires qui vaut des millions, puis des véhicules qui sont transportés à travers le monde, des véhicules qui sont faits en trop. Tu sais, tout ça, là, ils pourraient tout ajuster leur production là, en conséquence des commandes, puis de qu'est-ce qui roule, puis pas remplir des cours, puis des véhicules qui vieillissent là pour rien. En tout cas, c'est un sujet que je peux parler puis faire des théories pendant des heures de temps, mais on commence à être sur le point du changement. Fait que, dis-moi dans les commentaires, êtes-vous pour ou contre la vente en ligne des véhicules? Est-ce que vous êtes pro-concessionnaire, vous voulez garder votre concessionnaire, vous avez une bonne relation avec votre concessionnaire, ou pour vous aimeriez quelque chose du genre, un service qu'on peut skipper le concessionnaire et peut-être descendre le prix en même temps. C'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous souhaitez un avenir sans concessionnaire ou vous souhaitez un avenir avec concessionnaire? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager si vous êtes nouveau et on se revoit dans un prochain podcast.